Ok, donc Resident Evil, évidemment, Resident Evil, les films, que je n'avais jamais vus. Moi, personnellement, avant de faire cette vidéo, je les avais jamais vus. Il y en a beaucoup, il y en a 7. D'ailleurs, je crois que pendant le tournage de la vidéo, j'avais été malade pendant 2 jours. Du coup, il y en a 2 que j'avais pas vus, il me semble. Je crois que c'est le 4 et le 5, un truc comme ça. Enfin, je sais même pas s'il y en a 7 ou s'il y en a 8, j'en sais rien. Et puis voilà, moi c'était en fait l'idée nous était venue puisque on était allé voir, je me souviens, on était allé voir Resident Evil, le dernier qui s'appelle Welcome to Raccoon City. On était allé le voir quelques mois auparavant pour les besoins d'une critique pour le bazar, et on avait rarement autant ri. Il y en a 6 plus un reboot, d'accord, oui c'est ça, donc 6. On avait rarement autant ri tellement c'était n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. C'était un truc de fou. T'sais, on s'attendait, on se disait bon ça va être un peu nanar, mais nanar à ce point, non vraiment c'était chaud. Et c'était d'autant plus renforcé par le truc qu'on était allé en 4DX, donc on était vraiment saoulés de fou. C'était la première fois qu'on allait sur un truc en 4DX, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et déjà rien que le premier truc, c'est un truc que j'avais déjà raconté. Il pleuvait dehors, c'était au cinéma de Rennes, on avait dû se déplacer, il fallait faire 40 minutes de route du coup pour aller voir le film. On était allé en début d'après-midi, il y avait personne, c'était mort, c'était c'était désert. Donc il pleuvait de fou, on sort du parking, on est sous la flotte, on se prend la chiasse sur la tête, vraiment, on était trop saoulés, on rentre dans le cinéma, on est trempé parce qu'on n'avait pas prévu, parce qu'à la base quand on partait c'est le fougère. Vous savez que la Bretagne c'est un temps de MMO, hein, c'est-à-dire qu'il va faire pluie, soleil, grêle, soleil, pluie 5 fois dans la journée, donc on se prend la purée sur la gueule, on rentre dans le cinéma en se disant ah c'est cool, on va se mettre bien au chaud devant un film, ça va être sympa. Là le film commence sous la flotte. Du coup, puisque c'est de la première scène du film de Resident Evil, ça se passe sous la pluie. Et 4DX, c'est là où on découvre ce que c'est que la 4DX, c'est que c'est de l'eau qui t'arrive dans la gueule. On le savait un peu, on savait déjà ce que c'était, mais on pensait qu'on pouvait couper l'eau, tu vois, genre on se dit bon, on n'a pas envie de prendre l'eau dans la gueule, on peut le couper. Non, pas du tout. C'est que non seulement, si tu peux désactiver l'eau qui t'arrive dans la gueule par le bas, mais il y a aussi de l'eau dans la salle, et donc... Alors qu'il faisait genre super froid, qu'on était malade, qu'on venait de se prendre, qu'on était trempé, le film commence et là t'as des énormes ventilateurs qui commencent à tourner qui t'envoient vraiment une pluie d'eau dans le visage, et là vraiment on était mort de rire. Mais mort de rire pendant tout le début de la séance. On n'arrivait pas du tout à prendre le film au sérieux, parce qu'en plus du coup comme t'avais des énormes ventilateurs, on n'entendait rien. T'avais des scènes dramatiques quand ça se passait sous la flotte, t'entendrais juste avec un ventilateur qui te balance de l'eau au visage, et toi t'es en mode ouais ma journée est à chier, allez-y balancez-moi de la flotte sur la gueule, j'adore ça. Ça plus le fait que les mouvements de siège étaient abusés. C'est-à-dire que 4DX, c'est que genre quand t'as un zoom, tu as le siège qui se penche légèrement en avant. Quand t'as une contre-plongée, le siège se penche légèrement en arrière. Quand t'as des scènes d'action, tu as le siège qui remue un petit peu. Mais sauf que c'est décuplé. C'est par exemple, tu as un personnage qui va poser une tasse sur une table. T'as le siège qui va faire... Et je vous jure... qu'on était, mais on se pissait dessus, on avait failli, à un moment, se lever et regarder le film en étant debout. Vraiment, on avait vraiment failli en arriver là, quoi. Juste à se lever, à mater le reste du cinéma debout, ou à s'asseoir sur les escaliers, en fait. Parce que c'était un truc de fou. C'était un truc de fou, plus le fait que tout le film était un énorme nanar, mais du coup c'était très très drôle. C'est un de mes meilleurs souvenirs de cinéma, parce que c'était n'importe quoi justement. Seb à côté, je sais qu'on était allé avec Seb, avec Sorina qui est très fan de Resident Evil, etc. Seb il était mort de rire, on était tous les deux, on se pissait dessus de rire tellement que c'était insupportable. Et c'est comme ça qu'on a eu, que plus tard on a eu l'idée de faire ce hors-sujet, parce qu'on voulait vraiment parler de ce film là, de Resident Evil. C'est un film en jeu vidéo, vous le savez, c'est très facile. Pourquoi vous faites ça? Mais quoi? Merde! Enfin non, c'est pas facile, mais en tout cas ça a été fait très souvent, et dans l'émission Joueurs du Grenier on a des dizaines et des dizaines d'exemples de ça. Mais dans l'autre sens, c'est certainement encore moins facile, et pourtant de nombreuses personnes s'y sont essayées. Mario, Sonic, Uncharted, Tomb Raider, Warcraft, Mortal Kombat dont on avait déjà parlé. Ça peut arriver, hein, des fois que ça soit pas trop mal, comme le premier Silent Hill par exemple, ou Détective Pikachu, mais...
qui étaient deux très bons films. Hein. Moi j'ai vraiment adoré Détective Pikachu et Silent Hill, c'était plutôt cool également. Et il y a quelques films dans le tas que je cite que j'ai bien aimé. Sonic j'ai bien aimé, Uncharted j'ai détesté par contre. Dans la majorité des cas, ça donne en général des films pas ouf, dont certains s'en sont fait une spécialité, comme Uwe Boll qui a réalisé énormément d'adaptations de jeux en film, ou Paul Anderson. Alors, évidemment, du coup, tout ça parlait beaucoup à Karim qui lui avait déjà fait une critique, je crois, sur Resident Evil 1. Enfin, un cross ou un chroma, je sais plus trop. Mais par contre, il n'avait jamais vu les autres films. Il les a vraiment découverts pendant le montage, du coup. Pendant qu'on écrivait la vidéo. Qui a commencé en 95 sur PlayStation 1, un jeu qui a redéfini le genre du survival horror. Le jeu est une révolution par ses placements de caméra qui favorisent l'angoisse et le côté claustrophobe, les munitions à gérer en faible quantité. Et justement, Resident Evil, c'est aussi... Et c'est aussi pour cette raison, je me souviens que Karim et moi, on avait eu cette discussion, c'est aussi pour cette raison que c'est très difficile de faire un film Resident Evil, parce que Resident Evil, c'est déjà un film. C'est Karim qui disait ça en fait. C'est que Resident Evil est déjà conçu sur PlayStation 1 hein, à la base comme un film. C'est conçu pour jouer sur ton angoisse, sur le fait que tu as peur des angles de caméra que tu ne vois pas. Donc à partir de là, c'est compliqué d'adapter un film en fait. Et justement, ça a été fait. Resident Evil, c'est la saga de jeux vidéo qui a eu le droit au plus d'adaptations avec un total de 7 films. Alors, donc... j'avais mis ce cadre blanc en me disant que le bot, ça va le faire chier. On n'a pas eu de problème sur cette vidéo, ce qui est absolument incroyable. 6 sortis entre 2002 et 2016 avec comme personnage principal Alice, jouée par Mila Jovovich, et un 7e film sorti il y a quelques mois à peine, un reboot du nom de Resident Evil Welcome to Raccoon City. Et justement, ce reboot de Resident Evil est né d'un constat, c'est que les gens avaient beaucoup reproché au film précédent de ne absolument pas suivre la trame des jeux. Alors certes, il y a Wesker, il y a Umbrella, il y a Claire Redfield, mais ça n'a rien à voir avec... C'était évidemment avant la série Netflix. Le film commence donc dans un orphelinat avec un concert de Carla Bruni à côté. Alors c'est très très drôle parce que ça aussi, en fait là c'est un condensé de tous les trucs qu'on s'est raconté, parce qu'après chaque film, surtout quand on va à Rennes en général, on délire dans la voiture sur le trajet du retour, et là on avait beaucoup ri sur le trajet du retour, on écrivait l'épisode en live en fait dans la voiture. C'est que vraiment ces voix, en fait tu sens tellement que le mec qui avait fait le film était en galère d'essayer de faire peur aux gens, que dès que t'as un moment un peu angoissant, t'as ces gosses qui font... C'est trop... C'est vraiment nul à chier en fait. Et allez, on va bourrer tout ce qui peut faire peur, hein, les gros plans sur les poupées, les clowns, la boîte à musique, une photo du prix de l'essence, le violon qui couine, et on y croise rapidement Lisa Trevor qui essaie de se lier d'amitié avec Claire et Chris Redfield, comme nous l'explique le film de manière si fine. Attendez. C'est Redfield, c'est ça? Chris et Claire Redfield. Redfield, hein? Chris et Claire Redfield. Mais monsieur, on est là depuis 5 ans? Oui, depuis 5 ans. Dans l'orphelinat de Raccoon City. Monsieur, ça va? Oui, je vous souhaite une bonne nuit. C'est moi, monsieur Birkin, le médecin-chef, qui vous souhaite une bonne nuit. Ça, c'est un mur. Retour dans le présent, donc en 98, on retrouve Claire Redfield. Le film fait ça tout le temps. Pendant tout le truc, en fait, c'est forcément comme le film essaie de s'adresser, c'est censé être un reboot, donc c'est censé parler aux gens qui ne connaissent pas la licence Resident Evil et qui sont juste rentrés dans le cinéma par hasard en se disant tiens, c'est quoi ce film? C'est un film d'horreur, c'est sympa, je vais aller voir ça. Mais en même temps, oui et non, parce que du coup, le film passe son temps à faire oui, tu es Chris Redfield, hein, Chris Redfield, des stars. Les stars, cette organisation de policiers, et c'est insupportable parce que vraiment, t'as l'impression qu'il y a des fenêtres de tuto qui apparaissent pendant toute la longueur du film. Sauf qu'en même temps, quand tu vas voir un film Resident Evil, 90% des gens qui y vont, c'est quoi? C'est des gens qui connaissent le lore déjà un petit peu, ou pas forcément connaître le lore, mais qui au moins connaissent la base, tu vois. Ah oui, c'est vrai que vous allez voir votre frère, c'est ça? Il habite par ici, vous avez dit. Pareil, de nouveau, c'est vrai que vous avez fait ça, et que là vous êtes en train de faire ça. Nous sommes en train d'aller vers Raccoon City. N'est-ce pas, Claire Redfield? Depuis qu'Umbrella commence à s'en aller. Mais je le sais! Qui renverse une passante sur la route, mais celle-ci se relève et disparaît. Je sais, j'ai complètement dans le champ de vision du mec d'ailleurs, mais c'est pas grave.
car pendant ce temps-là, à Raccoon City, les membres du Stars sont en train de boire un café avec parmi eux Léon Kennedy. Ah, Tu aurais tiré sur ton partenaire pendant l'entraînement. Léon, la victime. C'est vrai ou non? Et le nul en plus, il est nul, en plus d'être une victime, il est nul quoi. C'est on te dit que oui, il a tiré sur son collègue et tout, qu'il est nul à chier, il a peur, il s'enfuit. La plupart d'entre vous savent qu'Oswald Spencer était le fondateur d'Umbrella Corporation et le manoir était son lieu d'habitation jusqu'à la... Et qui parle comme ça en vrai? Sébastien Rassia, ami et collègue depuis plus de 15 ans avec qui je réalise les vidéos Joueurs du Grenier. Une énorme épi sur les cheveux. Je vois que tu es en train de boire un café, dans ce café en Bretagne, région du nord-ouest de la France, connu pour sa pluie et ses autoroutes gratuites. Vous saviez qu'on avait les autoroutes gratuites en Bretagne? Vraie anecdote, vous le saviez? J'ai vu des gens le dire mais oui, on n'a pas d'autoroute en fait. Enfin, toutes nos autoroutes en Bretagne sont considérées comme des voies rapides. Et ça, j'avais lu que c'était quelque chose qui nous était hérité de je sais plus quelle reine de Bretagne avant la fusion avec la France, où à la fusion avec la France, les autoroutes avaient c'est Anne de Bretagne, où suite à la fusion entre la Bretagne et la France, ça a été accepté, mais les voies devaient rester gratuites. C'est pour ça que la Bretagne a toutes ces autoroutes qui sont gratuites. Je sais pas, ça fait ça depuis 2 semaines. Alors, quand ça vient de l'œil, c'est pas normal. Claire revient donc à Raccoon City pour voir... C'est que la meuf, elle saigne de l'œil depuis 2 semaines, elle fait « Ouais, c'est pas grave ». Pendant ce temps-là, les alarmes de la ville se mettent à retentir, ordonnant le couvre-feu. Ceci est un message d'Umbrella Corporation. Pour votre sécurité, veuillez rester chez vous et attendre de nouvelles instructions. Alors déjà, réveiller les gens au milieu de la nuit pour leur dire de rester chez eux, c'est vraiment complètement con. Et Dezio, c'est bizarre ce monde là où c'est une société privée qui donne des ordres aux gens et pas les autorités. Ici les céréales Kellogg's Complex. Restez chez vous, il ne se passe rien. Et nous voilà donc dans les locaux de la police avec l'ensemble des membres du Stars, cette unité d'élite d'intervention de... Ah, on me dit dans mon oreillette que en fait les Stars dans ce film c'est la police de la ville, ce qui est en fait techniquement la police municipale en fait. Mais t'as pas d'oreillette? Il en sait trop. Tue-le maintenant. Léon se fait donc encore une fois de plus pisser dessus par son chef qui lui dit d'aller faire l'accueil, tandis que le reste de l'équipe décide de prendre l'hélico de la police municipale pour aller chercher l'équipe Alpha qui a disparu en allant en manoir Spencer. Et c'est ça, c'est qu'en plus ils ont voulu faire fusionner Resident Evil 1, 2 et 3, mais tu sens que c'est tellement bourré. C'est tellement bourré au forceps. Il aurait mieux fallu qu'ils fassent un truc que sur Resident Evil 1 et qu'ils en fassent vraiment un vrai film d'horreur, plutôt qu'essayer de bourrer le... À la limite, tu peux bourrer le... En forçant un peu, tu peux bourrer le 1 et le 2. Même si le 2 et le 3, techniquement, se passent au même moment. Mais bourrer le 1, le 2 et le 3... Oui, je sais que le 2 et le 3 se passent en même temps. Mais si jamais tu traficotes un petit peu le scénario pour faire genre que le 1 et le 2 se passent... Faire en sorte que le 1 et le 2 se passent en même temps, c'est jouable. C'est juste que le 3 il est trop, je trouve. Le 3 il est trop et puis en plus ça devient un peu trop fantastique, hein, je trouve. C'est le manoir Spencer de Resident Evil 1 sur PlayStation. C'est le même manoir qu'on voit dans le jeu. Ta gueule! Pendant ce temps-là, à l'accueil, le chauffeur du camion qu'on a vu au début. C'est vrai que le nombre de clins d'œil en mode vous l'avez, c'est comme dans le jeu, vous l'avez. Qui a été mordu par son chien entre-temps, s'est transformé en zombie et vient s'exploser sur les grilles du commissariat. Pardon? Non mais dans... Il a rien entendu, j'ai rien modifié. Dans un moment comme ça, tu dois avoir la température qui passe de 12 à 90 degrés en 1 seconde, les vitres qui volent en éclats à cause du souffle de l'explosion, le souffle de l'explosion lui-même, les murs qui tremblent, le bruit... Comment c'est possible de rien remarquer? Il a perdu ses 5 sens? Léon la merde. Putain! Ok, je rappelle qu'à ce stade-là du film, la police ne sait pas qu'il y a des zombies encore. Oh mon Dieu, mais cette femme est en train de s'étouffer! Et voilà, elle s'étouffe plus. Oh mon Dieu, cette femme est en train d'accoucher! Tous les personnages dans ce film sont absurdes. C'est un gars qui a été rajouté en recil mais que j'aime beaucoup. Le chef de la police qui abandonne son poste au premier zombie, ce qui en fait un très mauvais flic ou un très mauvais traître au choix.
Le mieux étant Léon, hein, dédicace à tous ses fans dans les jeux, puisque dans ce film, c'est une colossale victime qui se fait bolosse par son patron et ses collègues. C'est vrai qu'il y a toute cette scène, quand ils sont dans la cafette, il y a toute cette scène où tu as tous ses collègues qui lui jettent des trucs au visage, mais vraiment, c'est Léon la merde. Il y a toute une scène dans la cafette, pour ceux qui n'ont pas vu le film, où tu as Wesker, Jill et oui, je crois que c'est ça, qui sont en mode, genre, ils lui jettent des morceaux de jambon ou je sais plus quoi au visage, en mode genre, qui va réussir à le toucher. Et c'est vraiment genre Léon le mal epsilon qu'en fait. Et se fait piquer son arme par un mec de 30 kilos enfermé derrière une grille qui a une tête à faire la sortie des collèges. Lâchez-moi, putain, hé! Oh! Fais-moi sortir tout de suite. C'est mon arme. En face, c'est pas mieux, hein, le mec dans la cellule qui est un genre de complotiste parano déjà au courant de tout ce que fait Umbrella est enfermé avec un zombie, mais se fait quand même bouffer comme un con, hein. Sérieux, il le sait que le gars à côté de lui va le bouffer, il le sait, il le dit même. Mais bien sûr que non, il va pas bien, regardez-le. Surtout même les mecs de la police qui vont enfermer. Tiens, nous avons trouvé un homme avec visiblement un œil sorti de son orbite, la peau blanche et les cheveux qui tombent. Mais tiens, mettez-le en prison. L'hôpital, non. Ouvrez cette putain de grille. Ah si seulement j'avais quelque chose pour me défendre. Bref, donc au manoir Spencer, l'équipe Bravo, partie chercher l'équipe Alpha, tombe nez à nez avec un mort. Vous avez la ref là, vous l'avez, voilà. On s'est fait chier, hein. Pour reproduire cette scène, évidemment c'est le même avec DiCaprio, on s'est fait chier à le reproduire vraiment à la lumière, on a retravaillé à la lumière, on a mis la clope au même endroit, on a fait faire le même cadrage et tout. Ouais, bon, j'ai la ref, mais ça reste débile, hein. C'est filmé comme une révélation, en mode genre, oh mon dieu, il y a des zombies dans ce film, alors qu'on en a vu 50 avant. Bref, alors que tout était silencieux et désert dans cette immense pièce vide, soudainement 400 zombies sortent de mon cul pour sauter sur les héros. C'est un truc qui m'insupporte dans les trucs de zombies où les zombies sont censés foncer sur les humains dès qu'ils les voient. Là, c'est les gars, ils rentrent pendant 25 minutes, ils sont à l'intérieur en mode je crois qu'il y a rien ici, je crois que tout va bien. Et d'un seul coup, au détour d'un couloir, ils font. Oui, vous savez, c'est pas facile d'être un zombie du spectacle. Et quand je vois mes collègues qui se contentent de marcher tout droit en faisant franchement, c'est pas terrible. Je veux dire, il y a quand même un savoir-faire à maîtriser. Déjà, la clé, je pense que c'est la discrétion. Alors moi, j'étais pas là quand ils ont tourné ça. Je crois que ce moment-là, j'étais en déplacement sur Paris. C'était beaucoup plus long. À la base, le gag était beaucoup plus long. Je l'ai énormément raccourci parce que je savais pas. Enfin, je trouve ça casse un peu le rythme. Pourtant, pour faire un bon effet. Là, par exemple, mon collègue va arriver dans le dos du gentil qui ne l'a pas encore vu. Donc, il va pas lui sauter dessus directement. Ça serait pas très correct. On préfère temporiser. On attend. Les voix, ça fait penser un peu les voix MrBeast en français, je trouve. Le deuxième collègue qui était caché entre en scène. Ah, c'est fluide. Il y a une bonne technique. Alors. Ah oui, ça c'est une de mes scènes favorites. En fait, c'est que ça permettait aussi de montrer plusieurs scènes, notamment cette scène du briquet. L'idée, c'est d'avancer uniquement quand le briquet s'allume. Et au moment où on pense que mon collègue s'apprête à attaquer, eh bien non, plus personne. Ni à droite, ni à gauche. On temporise. Et là, le deuxième collègue arrive tout doucement et paf, le premier qui avait totalement disparu saute sur la victime. Il n'a aucun putain de sens. Vraiment, c'est quand j'ai vu ça au cinéma, j'étais en mode j'en peux plus quoi. J'en peux plus. C'est vraiment le zombie, il arrive, c'est 1, 2, 3 soleil. Le zombie, il arrive de face. Puis après, t'as la lumière qui disparaît, il fait je me cache. Je suis caché. Puis je fais le tour, je fais complètement le tour, là, je passe de l'autre côté de la table, je fais le tour, et c'est des zombies, quoi, putain, ça rend fou, quoi. Allez, Duner, on y va. Maintenant, tu fais une roulade devant Chris Redfield. Allez, on y va, délicatement, voilà, agressif quand même, hein. Donc voilà, tu sors du champ, et le deuxième approche, et toi, tu vas attaquer par le côté. Ah, j'adore ma troupe, ils sont vraiment comme ça. Bref, pendant que l'équipe Alpha affronte des morts-vivants dans le truc du pouce, ils l'ont improvisé au moment du tournage, ils l'ont fait avec les moyens du bord. Manoir Spencer et que Wesker regarde un let's play du jeu sur son téléphone pour s'échapper, Claire, Léon et le chef de la police, qui sont bloqués dans Raccoon City parce que Umbrella bloque les sorties, se rendent à l'orphelinat pour prendre un raccourci jusqu'au manoir Spencer, qui serait la seule manière de s'échapper de la ville avant 6h du matin, heure à laquelle la ville entière va exploser. Avec l'aide aucune putain de raison particulière. De Lisa Trevor, les héros vainquent 2 liqueurs et Lisa leur montre le raccourci pour s'enfuir. Merci. Allez, maintenant tu crèves ici. Attendez, il me semble que la ville va exploser, non?
Merci Lisa, mon amie d'enfance. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis tellement désolée qu'il n'y ait que 2 places dans cet ascenseur. C'est terrible parce que quand tu la vois, on dirait vraiment qu'elle veut venir en fait. Des fois, elle fait des petits mouvements comme ça pour avancer, tu sais. Non, non, désolée. C'est marqué. Bref, évidemment, on a toujours ce panneau dans les locaux qui est en haut dans notre étage. Si, il y a des gens de France 3 qui étaient venus faire un reportage, ils l'avaient filmé. De 2 jeux Resident Evil oblige, le scénario force un peu tout ce petit monde à se rencontrer au même endroit pour des raisons un petit peu tirées par les cheveux. Hein. Avec d'un côté Chris et Jill qui poursuivent Wesker qui s'est enfui depuis le manoir Spencer, de l'autre Léon et... Ah mais je l'ai pas dit que Wesker il regardait un let's play du jeu. Est-ce que je l'ai dit ça à un moment donné? Wesker, pendant le film, il regarde un... Si, je l'ai dit, d'accord. Parce qu'à un moment, il regarde une espèce d'une tablette sur laquelle il y a vraiment, genre, le let's play du jeu, quoi. Clair depuis... c'est juste Ikilgi, sur la tablette, il y a marqué « Oui, alors maintenant, vous jouez la sonata, je sais pas quoi, sur le piano, pour ouvrir la porte suivante. » Et enfin, le docteur Birkin et sa famille, qui lui essaie de récupérer des échantillons. Tout le monde se croise, Birkins récupère le virus, Wesker tue Birkins, Jill tue Wesker, mais avant de mourir, Birkins s'injecte le virus qui le transforme en un monstre condamné à prononcer des dialogues écrits par un enfant de 8 ans. Comment ta sœur peut être si intelligente alors que toi, Chris, tu es si bête? Ça devient un méchant de dessin animé à ce moment-là. Comme dans les jeux, les héros essaient de s'échapper de Raccoon City par un train souterrain mais sont rattrapés par Birkins en forme de mutant. C'est vraiment une cinématique PlayStation 3. Dans les points faibles de la cutscene PlayStation 3, mais plus de munitions. Est-ce la fin? Pas du tout, car heureusement, Léon arrive. Allez Léon, tout le film t'a été une merde, mais c'était uniquement pour mieux sublimer ce moment-là où tu vas briller. Allez, c'est ton moment! Le grand vilain! Ok, bah tant pis. On avait éclaté de rire au cinéma. Quand il arrive et qu'il fait « Eh, le gros vilain !» On a éclaté de rire. Ok, il n'y a aucune chance que qui que ce soit ait survécu à une explosion de lance-roquettes comme ça dans un wagon fermé. En vrai, là, ils sont tous morts. Hein. À partir de ce moment-là du film, ils sont tous morts et ça se passe dans leur tête. Et puis, comment t'as trouvé un lance-roquette dans un train abandonné? Un lance-roquette? Je l'ai trouvé en première classe. Sérieusement, t'as trouvé ça où? Tiens, il est temps de finir ce film de merde. Ah d'ailleurs, grosse journée pour la petite Sherry Birkin, qui a fui une invasion zombie, vu son père se faire tuer, être ressuscité en monstre, réabattre par un lance-roquette, et regardez! Pas de problème. J'avoue qu'elle serait full trauma pendant genre 20 ans. Elle prend la vie du bon côté. Bref, Birkins est vaincu, Raccoon City explose, Ce plan de vache, je sais que Seb, ça l'avait beaucoup marqué, ce plan de vache. Vache s'envole. Moi j'étais encore resté sur le truc d'avant. Les héros sont vivants. Et on finit sur la scène post-crédit avec Wesker, qui n'est pas mort, hein, il était juste enseveli sous 100 millions de tonnes de décombres, avec le personnage de Ada Wong qui lui donne des lunettes de soleil parce que quand tu ressuscites, eh ben tu as mal aux yeux. C'est comme dans le jeu! C'est comme dans le jeu, dans Wesker, dans le jeu, il a des lunettes noires aussi, j'ai la ref et c'est comme dans le jeu! Tu peux arrêter de parler comme ça, s'il te plaît? Je peux pas m'en empêcher, il faut que quelqu'un m'aide! Alors, ce film est noté comme étant le pire film Resident Evil avec une note de 5. C'est vraiment en mode, la suite? Non. 2 sur IMDb. Et on peut voir moult commentaires disant que ce film n'est pas aussi bien que les 6 films précédents. Pas aussi bon que les films de Mila Jovovich. Comparé à ça, je préfère largement les films de Mila Jovovich. Allez plutôt revoir les films de Mila Jovovich. Elle est bonne, Mila Jovovich. Attends, mais c'est toi qui a... C'est pas le sujet, Sébastien. La saga Resident Evil, hein, aussi appelée. Les films Resident Evil avec Mila Jovovich. Faut dire qu'en fait, l'actrice est tellement au centre de cette histoire que tout le monde se fout. C'est clair. Il y a tellement... En plus, on fait 6 films en très peu de temps. Il y a tellement de trucs qu'on n'a pas dit. On pourrait faire une vidéo par film en vrai. Ou du réel ou même des personnages du jeu. La saga comporte 6 films donc: Resident Evil Apocalypse, Resident Evil Extinction, Resident Evil Afterlife, Resident Evil Rétribution, Resident Evil Explosion et Resident Evil Final Chapter. Alors c'est sympa tous ces titres de films, mais du coup c'est quand même un peu compliqué de savoir lequel est le 2, le 3, le 4. Hein, parce que je veux dire, ok, donc l'extinction... Non, alors attends, c'est l'Apocalypse qui est avant l'extinction. Et Rétribution, donc le châtiment en français, c'est après ou c'est avant Afterlife, l'au-delà? Alors d'après la Bible, c'est beaucoup mieux le boulot pour faire des meubles que le pain. Alors, je crois que tu t'es trompé de livre. Mais merde, mais dans quelle église je vais, moi?
Dire qu'on a acheté ce machin 40 balles pour... Alors, on va pas se faire chronologiquement le détail des 6 films, hein, il nous faudrait 10 heures. Mais on va quand même essayer de faire un gros récapitulatif des scénarios. La saga nous raconte donc l'histoire de Alice, incarnée par Mila Jovovich, qui se réveille... C'est vrai, il était la moindre occasion de la foutre à poil. Il y a des tétons dans cet épisode, au fait. Je me rappelle pas. Normalement, je pense pas. C'est parce que vu que l'épisode est encore en ligne. Pendant ce temps-là, Alice, qui est donc un agent de sécurité qui vient à peine de se réveiller et qui comprend rien à tout ce bordel, essaie de s'échapper, chose qu'elle n'arrive pas à faire puisqu'elle se refait capturer avec son copain. Elle se réveille donc au début du 2e film et le virus s'est échappé dans la ville de Raccoon City. En fait, tu sens qu'ils avaient commencé juste en reprenant le nom Resident Evil, mais c'est pour... Je crois même que c'était un scénario qui était complètement différent. Ça ne s'appelait pas... Je crois que c'était Karim qui m'avait dit ça. C'était pas du tout un film Resident Evil à la base. Mais pas du tout. C'était pas du tout la licence. C'était un film qui n'avait rien à voir avec Resident Evil. Et c'est juste qu'au dernier moment, ils ont fait c'est pas des zombies, du virus, vas-y, on appelle ça Resident Evil, comme ça les gens ils viendront regarder, tu vois. Et c'est ensuite qu'ils ont commencé à essayer de recoller un petit peu en rajoutant des personnages qui venaient du jeu. Mais sinon, à la base, ça n'était pas du tout un film Resident Evil, il me semble. Avec l'aide de Jill Valentine, une policière fasciste. Ce type est fou furieux. Non mais Jill, tu ne peux pas faire ça. Jill, mais bordel de merde, t'as pas le droit de faire ça. Mais heureusement pour Alice et au pouvoir de l'amour... Oh, Matt, je suis vraiment désolée. Putain, mais quelle angoisse, quoi. Quand le Némésis, il commence à avoir une petite larme le long de l'œil. Oh putain, je vais avoir besoin d'alcool. Mais tu bois pas? Bah, c'est peut-être le bon moment pour commencer. Némésis change de camp et attaque Umbrella. La ville explose à la fin de ce 2e film et Alice se refait capturer mais réussit de nouveau à s'échapper. Et ce coup-ci, elle a des super pouvoirs. Super pouvoirs qu'ils oublient très très vite dans la suite. Au début du 4, ils en parlent, alors que là, normalement, elle peut tuer les gens, même sans les regarder et sans savoir qu'ils sont là, parce que juste elle regarde la caméra et ça tue les gens qui regardent la caméra. Donc elle a des super pouvoirs. Et très très vite dans les films suivants, ils la nerfent, ouais, ils l'ont patché parce qu'ils se sont dit ah, quand même c'est un peu vénère. C'est parce que là en vrai c'est juste elle pense à Wesker et elle le tue, tu vois. Des preuves viennent anéantir la véracité des reportages. Ce n'était qu'une blague de mauvais goût. Les faits sur la cassette ont été totalement démentis. Ce n'était qu'un sombre canular. Les organisateurs du canular, Jill Valentine et Carlos Oliveira, sont actuellement recherchés par la police. Comment ça c'est faux? C'est une ville qui a été rasée par une explosion nucléaire, ça devrait pas être trop difficile à vérifier, je pense. Tout le monde est mort, j'ai littéralement les pieds... Franchement, tu sais quoi? Maintenant, là, en 2023, maintenant, je pense qu'il y aurait vraiment des gens qui... Je pense que ce gag n'est même pas un gag. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui seraient capables de démentir, même s'il y avait un truc qui était vraiment réel, qui avait pété. Et qui nous dit que c'est pas vous qui avez creusé ce trou, là? Je perds mes cheveux à cause des radiations, quand même. Ah bah moi aussi, hein, je perds mes cheveux. C'est peut-être votre shampoing avec fait ça. J'ai un zombie qui est en train de me manger. Ah bah, vous voyez bien qu'il reste déjà vivant. Les personnages se sont donc échappés, mais le virus, lui aussi, est dans la nature, et c'est le 3e... pour se foutre de la gueule des complotistes, évidemment. Film, nous sommes dorénavant 5 ans après, le virus est devenu tellement méchant qu'il a asséché la planète et foutu du sable partout. Il a séché les lacs et les rivières. Les forêts devenaient des déserts. Connard de virus. Salaud, je parie qu'il a aussi augmenté les impôts et fait travailler les enfants. C'est donc la fin du monde, mais on apprend qu'Alice est la clé pour trouver un vaccin. Umbrella essaie donc de la cloner, mais ça n'est pas suffisant, il leur faut l'original. Le docteur Isaac et Wesker, le président d'Umbrella, décident donc de partir chercher la vraie Alice qui erre quelque part dans le désert. Le rôle de Wesker qui change tout le temps. Il est président d'Umbrella, le film d'après il travaille pour le président, le film d'encore après il redevient gentil. Et le dernier film, il est plus là. Ça n'a plus aucun sens. Dans le 3, ils sont dans le Nevada, normal pour le sable. Oui, non, sauf que non. Oui, il y a du sable dans le Nevada, mais il n'y a pas du sable qui recouvre les villes en entier. Et de toute façon, c'est faux parce que il te montre une image de la planète Terre qui s'assèche, où il n'y a plus d'océan. Le virus, il a fait évaporer les océans, c'est marqué. Donc en vrai, ils sont tous morts. Déjà, s'il n'y a plus d'océan, il n'y a plus d'oxygène. Ils sont tous morts, normalement. C'est vraiment... Rien ne tient debout. Et donc ça va nous aider. Oui, mais pour l'instant, je sais pas. Hein, je sais pas, j'y travaille. On a explosé de rire quand on avait vu ça. Ce zombie qui fait ce jeu pour les enfants de 3 ans, là. Waouh.
Ah, le brain. Enfin, mais le pays est grand. Enfin, je veux dire, même si Alice et ses alliés tomberaient dessus par hasard, enfin, je veux dire, les statistiques sont impossibles. C'est toute une scène, en fait, dans le troisième film, justement. C'est pour ça qu'en fond, il y a ça. C'est qu'il y a toute une scène dans le troisième film où ils font genre on va passer par Las Vegas. Ah, ben ça tombe bien, c'est pile là où il fallait aller. Heureusement qu'ils n'ont pas choisi la ville à côté. Oh, regardez, il y a plein de conteneurs, mais on va ouvrir celui-là là-bas. Précisément celui-là, pas celui d'à côté. Celui-là là-bas. Ouh, très bien, ouvrons le. Wow, il y a les zombies qu'on avait mis dedans. Mais ça ne marche pas parce que Alice, elle est tellement badass qu'elle fait péter le satellite en le regardant. C'est genre le satellite, il baisse les yeux, tu vois. Et heureusement qu'elle est super précise hein, pour viser ce satellite qui est à 200 km au-dessus d'elle parce qu'elle aurait regardé un demi-millimètre à côté. Bref, Alice va donc au laboratoire secret d'Umbrella. En fait, moi je voulais trouver une lune qui explose, mais j'ai pas trouvé. Quand soudain, alors que tout semble perdu, quelqu'un vient... Ils ont voulu faire... parce que dans le premier film, il y a ces histoires de laser. En gros, la seule scène dont les gens se souviennent dans le premier film Resident Evil, c'est les lasers. Ça rescousse. Et du coup, ils ont voulu faire un callback à ça. Merde! Attendez, vous voulez dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va lui sauver la vie? Attends, que ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre que résidente Marisou Alice dans cette putain de série de films qui va faire quelque chose de classe? Mais qui est donc ce personnage mystérieux qui a pu... Ah bah non, c'était un de ses codes. Elle est tellement égocentrique qu'il y a une seule personne qui peut la sauver, c'est elle-même. Pourquoi ce film est tellement égocentrique que l'héroïne... Ok, d'accord. Même quand elle est sauvée par quelqu'un d'autre, c'est aussi elle-même. Donc Alice tue le Dr Isaac, libère ses clones, et c'est le début du 4e film. Et à partir de ce moment-là, on entre dans un égo trip absolu. Enfin, on fait pire. C'est exceptionnel. Vraiment, en fait, moi, si vous avez jamais vu, je vous conseille, si vous n'avez jamais vu ces films, de les regarder pour une bonne soirée nanar, parce que c'est génial. Surtout à partir du 4e, ça devient, mais tout est une blague. C'est la définition. Vous savez, on dit toujours, ce personnage c'est une Marisou. Vous connaissez le terme Marisou, c'est quand un réalisateur se projette dans son personnage. C'est genre, ça marche pour les femmes, c'est le terme Marisou, mais ça marche pour les hommes aussi, c'est Garitsu. C'est quand t'as, genre, par exemple, le héros trop fort, trop intelligent, trop balèze, qui a trop plein de pouvoirs, machin, etc. C'est genre, dans Star Wars, c'est Rey, c'est une Marisou. En mec, il y a plein d'équivalents aussi. Mais du coup, ouais, il y en a plein dans les deux sexes, et là, c'est vraiment de fou, une Marisou. Que maintenant, hein. Donc Alice part pour Tokyo pour aller au laboratoire secret d'Umbrella sous Tokyo pour aller... Putain, c'est vrai qu'ils l'ont mis en mode latex et talons. Puis Wesker avec l'aide de son armée de Marisou. Et puis là, là, la saga, elle se relâche comme un mec qui se serait retenu de péter toute la journée, elle en a plus rien à foutre. Et allez, pampan, et boum boum, et nique la... Katana whib, latex talon. Gravité, c'est parti, y a plus rien à foutre. Allez, il y a des katanas, il y a des soldats, il y a des gros flingues, il y a des shurikens, il y a des meufs bonnes et maquillées qui font des cabrioles en talons aiguilles avec des tenues qui moulent le fiac. Elle fait des tremblements de terre en tapant avec les pieds, il y a des explosions façon Dragon Ball Z. Avouez que c'est pas très pour toi. En plus, c'est mal fait. En plus, c'est pas bien fait. Tu vois que l'incruste... Tu vois qu'en fait, ils ont dupliqué 3 fois le même personnage, mais tu vois bien que la lumière, elle devrait pas faire ça sur sa tête, tu vois. Tu vois bien que si elle est éclairée comme ça, elle, à côté, elle devrait pas être éclairée pareil, parce qu'elle est pas au même endroit, en fait. Weeb, the movie. Mais c'est n'importe quoi, elle est complètement pétée. Je veux dire, en face, ils peuvent rien faire. Mais comment ils vont faire pour la suite, quoi? Tous les pouvoirs que tu avais. Puissance, vitesse, guérison accélérée. Eh bien, tu vas devoir t'en passer. Ah, attends, en vrai, vraiment, c'est terrible. Il y aurait eu rien dans la seringue, elle serait morte. C'est en mode, ouais, regarde, je te nerf. Mais non, tu plantais la seringue sans rien, tu lui mettais de l'air dans les veines, elle serait morte. Une patch note, les clones ont disparu, la roulade a été nerfée de 50%, les dégâts de Alice ont été grandement réduits et nous avons rééquilibré les pouvoirs du personnage principal afin de mieux coller à la vision originale des développeurs. Putain, ils ont détruit mon main! Mais attendez, après, il y a des explications quand même. J'ai vraiment repris les formulations typiques de patch. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sérum qui envahit ton organisme et qui neutralise les cellules T. Oh, regardez le virus T! C'est des lettres en forme de T. Mais qu'est-ce que j'ai, docteur? Après avoir fait exploser la base sous Tokyo, elle part ensuite chercher des survivants en Alaska et retrouve Claire seule et amnésique. Comment elle fait pour faire des allers-retours depuis Tokyo alors que le monde est détruit et il n'y a plus d'avions? Je sais pas, une autre question? Alors, j'ai quelques questions
ce papier là que vous avez vu qu'on a déplié, le problème c'est que ça s'achetait pas à l'unité. On a dû en commander 12 kilos qui sont au locaux, qui servent à rien. Comment on a fait pour ouvrir au microscope, c'est Karim qui a fait l'effet. Cherchant, il retourne vers C'est la 3D du coup. les États-Unis et tombe par hasard sur 4 survivants sur le toit d'un immeuble. Et là, paf, le hasard. Il y avait le frère de Claire dedans. Je m'appelle Chris. Bah c'est fou. Bah, le hasard. Ouais. Le monde est petit. Le frère de Claire, Chris, est dans une prison. Et une fois libéré, après une scène d'action complètement stupide où encore une fois la physique se fait enculer sans même se faire offrir un verre avant, ils partent tous ensemble vers l'océan pour trouver Arcadia. Mais en fait, c'était un Il y a un moment donné, en fait, dans le film, je l'ai pas montré, mais c'est stupide, c'est qu'en gros, elle descend de... En fait, elle fait la balançoire le long de l'immeuble, c'est-à-dire elle est en haut de l'immeuble, donc genre vraiment, c'est un building, c'est un gratte-ciel. Donc elle est au 67e étage. Elle se balance, c'est-à-dire elle saute en se balançant le long de l'immeuble, donc vraiment, c'est genre, elle va à peut-être 250 km/h, tu vois. Puis ensuite, quand elle est tout en bas, elle lâche... elle lâche le truc, donc elle lâche la balançoire en étant à 250 km/h. Mais ça va parce qu'elle fait une roulade. Si je monte ce passage, je sais pas si je le montre, mais en fait, c'est juste que comme elle atterrit, mais qu'elle fait une roulade, ça compte pas. Parce que la roulade, ça annule toute forme de gravité, la roulade annule tout, en fait. Faut le savoir. Hein. Donc si un jour vous tombez... c'est par exemple le mec du 11 septembre qu'on voit tomber, là, s'il avait fait une roulade... il n'y aura pas eu de problème. Mais là, patatras, Umbrella arrive en masse, les héros sont piégés sur le bateau, mais que vont-ils faire? C'est le 5e film. Alice se fait capturer par Jill, qui est devenue méchante et travaille Moi j'adore quand tu sens que les films, quand ils savent pas ce qu'ils vont faire au film d'après. Alors ils te font des conclusions, genre attention, des conclusions, révélations de ce qu'il va avoir dans le film suivant, mais ils en savent rien. C'est trop bien, moi j'adore ça. Umbrella? Oui, alors c'est parce qu'en fait elle a un scarabée rouge qui la rend méchante. Et ça c'est pareil, du coup ça c'est un truc, voilà, l'histoire du scarabée rouge qui rend méchante, il me semble que c'est dans un des jeux, je crois que c'est Resident Evil 5 pour de vrai, mais ça tu le sens que c'est collé en mode, vraiment c'est genre collé au bourre-pif, genre il faut placer ça à tout prix, tu sais. Non mais excusez-moi, mais j'en peux plus de ces scènes d'action là, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais toutes les scènes avec Alice dans tous les films, ça ressemble à ça. Ça marche là, elle a mis le mode no clip. Bref, elle se fait capturer et se réveille. En fait, c'est vrai que quand tu remarques ça après, tu ne vois plus que ça. Le fait que personne ne la touche jamais. Alors que les gens vraiment sont immobiles, ce sont des soldats surentraînés immobiles qui sont à 5 mètres d'elle et personne ne la touche. Alors bon, bref, elle... Oh, attends, et Chris? Quoi? Enfin, je veux dire, Chris et Claire, ils étaient sur le bateau il y a 2 secondes. Qui? Ah oui, mais oui, c'est vrai. Alors, regardons ce que ça fait si on colle les deux films ensemble. Une calamité. Disparu! Alors évidemment, voilà. C'était évidemment fait exprès. C'est vrai qu'ils auraient pu... On avait tourné plusieurs versions. Il y avait une version où le panneau tombait et je me marrais, qui était très très drôle aussi. Mettre une explication quand même. Bah attendez, je la fais pour vous. Je dois y aller. Ma planète a besoin de moi. Chris et Claire sont morts en retournant sur leur planète. Évidemment, référence à Pucci dans les Simpsons. Je disais donc que Alice a été capturée, encore, et ils font des tests sur elle. Évidemment, elle se réveille et s'échappe, encore, et découvre qu'elle est dans un faux Tokyo construit dans un sous-sol en Russie. Contrairement au film d'avant où elle était dans le vrai Tokyo mais qu'elle devait aller en Alaska. Et elle se rend compte que Umbrella ont construit des fausses villes en sous-sol un peu partout dans le monde. Dans le scénario. Qu'ils peuplent avec des clones, qu'ils infectent avec le virus et qu'ils filment se manger entre eux pour l'envoyer à des gouvernements et leur montrer ce que le virus ferait. Ils ont recréé le centre de New York. Ils ont simulé une épidémie, l'ont montré aux Russes et leur ont vendu le virus. Ils ont simulé la même chose sur Moscou. Et ont vendu le virus aux Américains. Même chose sur Tokyo. Ils vendent le virus aux Chinois. Puis même chose en Chine. Et ils le vendent aux Japonais. Exactement. Oui, mais tout le monde est mort. En fait, et vous voyez, c'est ça, dans ce 5e film, tu sens qu'ils veulent conclure. Tu sens que là, ils se sont dit, bon, ça fait 5 films quand même, on va essayer de conclure au 6e film. Et je passe dessus un petit peu vite, mais parce que c'est là où ils te justifient tout le scénario des 4 films précédents.
mais ça ne marche pas. Parce qu'en fait, la Terre est asséchée. Oui, la Terre, normalement, elle est asséchée. Visiblement, ensuite, les océans sont revenus. On s'en fout, ça n'a plus aucun sens. Mais c'est surtout, il n'y a aucun monde, aucun sens, ou aucun truc, ou genre faire un scénario ou faire un virus qui tue tout le monde sert à quoi que ce soit, en fait. Oui, regardez, je vous vends ça, et puis si vous appuyez dessus, ben vous mourrez et tout le monde meurt. Bah oui, mais pourquoi je devais t'acheter ça alors? Je suis pas idiot, en fait. Il y a aucun monde où ça a une quelconque utilité, en fait. Et d'ailleurs, les zombies russes, c'est un peu parti. C'est vrai qu'il y a les zombies russes qui sont complètement fous, qui font de la moto et tout. Visiblement, ils font de la moto, ils conduisent des bagnoles, ils tirent avec des lance-roquettes. C'est des zombies soviétiques, d'ailleurs, c'est même pas des zombies russes, visiblement. Non, mais tu parles des armes nucléaires. Oui, mais non, les armes nucléaires, tu peux faire péter une arme nucléaire chez quelqu'un. Ça la fait pas péter chez toi. Là, je parle d'un truc où genre c'est un bouton, parce que c'est un virus. Il y a pas de limite. Le virus, tu le mets, il se transmet partout. Vous voyez. Donc ça n'a pas de sens. C'est pas une bombe atomique. C'est pas la comparaison avec la bombe atomique ne marche pas. La bombe atomique, il y en a eu deux qui ont pété sur le Japon. Et une bombe atomique, si t'as un grand pays qui lance une bombe atomique sur un petit pays, il y a un monde où ça ne change, où ça n'aboutit pas à une extermination générale. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu peux pas comparer. Là, c'est vraiment un truc genre où ça tue tout le monde. Bon, stop là, hein. J'ai rien dit quand vous avez fait un virus mortel qui tue les gens, j'ai rien dit quand vous avez fait exploser une ville, ni quand c'est vrai que Wesker redevient gentil pour aucune putain de raison. Vous avez commencé à cloner des gens et les tuer sans raison, ni quand... Wesker envoie donc quelques-uns de ses agents, Ada Wong, Léon Kennedy et Barry Burton. C'est dans le jeu, c'est... Pour libérer Alice et... Bon alors, je zappe l'intégralité du film, hein, vous aurez qu'à aller le voir. Non, franchement, sans déconner, allez le voir, c'est une pépite de débilité. Mais à la fin du film, en gros, Jill Valentine est redevenue gentille, Léon Kennedy est visiblement devenu un agresseur sexuel. C'est vrai que ça sort de pour une raison qui m'échappe totalement, dans cette scène trop bizarre avec Ada Wong. Ouais, et tout ça vraiment, ça sort de bizarre. Ça sort de nulle part, je veux dire. Ah, c'est vraiment à la fin du film, c'est vrai, t'as de belles cuisses, toi. Le monde se regroupe à la Maison Blanche pour livrer le combat final contre la Reine Rouge, l'intelligence artificielle de Umbrella qui a foutu tout ce bordel. Toutes les pièces du puzzle sont prêtes, tous les personnages, enfin presque tous, sont là. C'est l'heure de Resident Evil, le chapitre final. Là, j'ai hâte de voir tous les personnages que j'aime enfin réunis dans un seul et même putain de merde. Je pense que c'est vraiment juste que les personnages ne voulaient pas participer. Je pense que vraiment juste les gens ils ont vu le 5, ils ont fait mais c'est quoi cette merde les acteurs? Et ils se sont dit non, je participe pas, je refais pas cette merde là. Mais en même temps, vu que la meuf c'était la femme du réal, elle a pas trop le choix quoi. Ah mais voilà, ça c'était une prise ratée du coup. Tout le monde est retourné sur sa planète. Ben on s'en fout, tout ce dont on a besoin de voir finalement, hein, c'est Mila seule qui se bat contre des dragons avec sa Jeep. Ah oui, et Wesker est devenu méchant aussi au fait. Non, ce type qui était à la tête de plusieurs génocides nous a trahis. Et ce film, il faut savoir qu'il a coûté un bras. Ah bon, pourtant il a coûté que 45 millions de $, ce qui est pas cher pour un blockbuster. Hein? Ah non, je veux dire qu'il a littéralement coûté un bras. Il y a une cascadeuse qui a doublé Mila qui a perdu son bras pendant le tournage et le producteur a refusé de lui payer l'assurance. Ah! Après, bon, il n'y a pas mort d'homme non plus. Alors si, il y a eu aussi un mort. Quelqu'un s'est fait écraser par un Hummer pendant le tournage. D'ailleurs, regardez, ils ont pris cette photo juste après le drame. Non, bon, j'en sais rien pour la photo, mais disons que c'était juste pas le meilleur choix pour illustrer l'article qui parle de la mort de mec, quoi. Donc, le scénar, alors en fait, Lia, nommée la Reine Rouge, qui dans le film d'avant, rappelez-vous, était méchante, et ben en fait, maintenant, elle est gentille. Parce qu'en vrai, Lia, elle est juste obligée de détruire le monde, mais en fait, elle a pas vraiment envie de le faire. Ouais, donc voilà, de nouveaux changements de trucs. Lia, la Reine Rouge, que tu vois dans le premier film, qui essaye de tuer tout le monde, en vrai, bah, finalement, elle se sentait obligée de le faire, mais elle voulait pas vraiment, parce qu'au fond d'elle, en fait, c'est une petite fille qui est gentille. Tu sens que les machins sont écrits au fur et à mesure, on dirait un scénario de Maillard en fait. Donc, comme elle est programmée pour ne pas faire de mal aux gens qui travaillent pour Umbrella, eh bien elle demande donc à Alice, qui elle ne travaille pas pour Umbrella, de retourner à Raccoon City pour détruire le laboratoire secret qui avait déjà explosé à la fin du 2, mais qui en fait visiblement avait pas vraiment explosé. Oh bah moi quand je fais un truc, de toute façon, c'est du solide, hein. Je suis pas là pour beurrer les sandwichs. Hein. Alice doit donc retourner à Raccoon City pour arrêter les projets de Monsieur Gomez, qui était là à Castlevania déjà. Secret d'Umbrella et trouver l'antivirus. Non, le vaccin plutôt. Umbrella a développé un antivirus transporté par l'air. D'accord. On prend lequel du coup, Norton, Avast? Bref, tout ça en moins de 48 heures. Le compte à rebours est lancé. Mais pourquoi?
Parce que sinon, tous les humains du monde, ils meurent. Mais enfin, mais comment? Mais je veux dire, mais ça fait 5 ans que c'est la fin du monde. Et pourquoi 48 heures? Il se passe quoi dans 48 heures? Je sais pas, moi, merde, m'engueule pas. C'est vraiment, c'est Dragon Ball GT. Il faut retrouver les boules de cristal dans un an, sinon la Terre détruit. Mais pourquoi? Parce que ta gueule. Ah bah dans 48 heures, je dois récupérer ma 206 au garage. Voilà, pour ça j'ai mis dans le film. Sinon je me rappelle pas, donc Il faut réparer. Faut réparer ma bagnole et le scénario. Donc Alice Seb, il aime bien ce personnage du réel blasé. se rend à Raccoon City et se fait capturer par le docteur Isaac. Et celui-là même qui était mort dans le 3e film, mais qui en fait est vivant. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Parce qu'en fait, dans le 3e film, c'était un clone. J'ai tué un clone. Oh putain. On dirait qu'elle dit j'ai tué un clown. À chaque fois j'entends clown. On est sur des niveaux de scénario, c'est le feuilleton de mamie à 14h30 le mardi après-midi. Docteur Isaac! Mais je croyais que vous étiez mort. Dans un accident à Bornéo. Ouais, je le pensais aussi, ma chère Alice. On avait voulu tourner une espèce de parodie de série espagnole, mais c'était un peu compliqué parce qu'en fait, il y avait tous les trucs, enfin on n'avait pas beaucoup de décors derrière, donc il fallait tourner avec un méga objectif pour avoir ce flou très très prononcé, mais derrière c'était un peu trop blanc en fait. Mais en réalité, c'était un clone qui était mort. Una seconda. Tu es peut-être mon clone, mais je suis ton frère jumeau. Alors, pour l'anecdote, on voit Seb dans le... Mais c'est complètement volontaire, c'est pour ça qu'il fait un coucou à la caméra, d'ailleurs. Peut-être mon clone, mais je suis ton frère jumeau. Madre de Dios! On avait pas mal rigolé en le faisant, surtout le Madre de Dios, et à chaque fois elle explosait de rire après l'actrice. Ça y est, nous avons enfin le vrai plan des méchants, la vraie révélation de la machination d'Umbrella, le scénario central des 6 films. Pourquoi est-ce que Umbrella a fait tout ça? Si nous sommes ici... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ce n'est pas pour parce que c'est les méchants humains, le cancer de la planète, on vit dans une saucisse. Et de l'avenir de cette compagnie. Nous sommes ici pour parler de la fin du monde. Les maladies incurables fleurissent. Des fondamentalistes réclament notre destruction. Le réchauffement climatique fera fondre la population. Les mecs qui sont là. Oui, il y a des fondamentalistes qui réclament notre destruction, alors qu'il ne reste plus personne sur la planète. Les océans sont asséchés. Tout le monde est mort, et eux ils sont là, ouais, attends, l'islam quand même, merde. Mais putain! La population ne cesse d'augmenter, nous aurons atteint le taux de surpopulation dans 50 ans. D'une manière ou d'une autre. Bah, du coup, non, parce que tout le monde est mort, en fait. Le monde touche à sa fin. Je propose de mettre fin à ce monde. Mais à nous... Ah mais oui, c'est avant, j'ai rien dit, pardon. Oui, mais quand même... Il fallait dire, ouais, parce que quand même, les Arabes avec le voile, alors je propose qu'on détruise tout, voilà, on va tuer tout le monde, comme ça, on sera plus emmerdés. Ouais, ah, ok, alors on peut doser. Mais à nos conditions. Ok, docteur Isaac, enfin, je sais que vous passez une période assez compliquée avec votre divorce, mais au pire, prenez une semaine de congé. Donc, Dr Isaac a détruit le monde, parce que sinon le monde il allait être détruit. Une sorte d'apocalypse orchestrée. Bah oui, parce que construire des répliques de capitales sous la terre et les peupler avec des clones, on peut, mais recycler des déchets, attendez, on n'est pas des surhommes. Et aussi, révélation de plus, en réalité, Alice c'est pareil, effectivement, ils ont les moyens de construire des répliques de Tokyo sous terre, des répliques de 4 capitales sous terre, mais par contre, ouais, ils ont pas les thunes pour augmenter les gens de 100 balles, quoi. Je suis l'enfant qu'elle était, tu es la femme qu'elle serait devenue. Attends, alors toi, t'es le 2e clone de elle et de moi. C'était un peu galère à faire, hein, du coup, cette scène, parce qu'il avait fallu l'asseoir, évidemment, sur fond vert, mais genre, je sais plus comment on avait fait, je sais pas si on l'avait assise sur fond vert, la gosse, mais à la même hauteur, ou si on avait fait ce qui s'appelle une clean plate, je sais pas. Pas du tout, attends, oula. Non. Et du coup, cette version âgée de Alice, qui est techniquement l'original, possède donc 50% des parts de Umbrella. Et Isaac, en fait, attend que le conseil d'administration de Umbrella se réveille de son sommeil cryogénique pour chasser Alice vieille de la société et lui prendre ses parts de marché, parce que sinon, il peut rien faire, bien sûr. Ah bah oui, il faudrait pas qu'on se prenne un recours au tribunal de commerce, hein, dans ce monde où il y a déjà eu l'apocalypse. Bref, la vieille Alice... Moi, ça me rend fou. C'est cette logique qui me rend fou. Vraiment, quand tu te rappelles que le monde est détruit et que les mecs sont en mode genre, oui, parce que j'ai quand même que 50% de la société. Tu sais, ça me rend fou, en fait, que les gars oublient que le monde est détruit. Mais le hic, c'est que si elle... On passe à toute vitesse sur la fin. Libère l'antivirus, Alice mourra aussi parce qu'elle possède également le virus T en elle. Mais peu importe.
car c'est l'heure de l'ultime sacrifice pour sauver la race humaine. L'apogée de cette saga Resident Evil, la fin du parcours de ce personnage christique de Alice, incarné par Milla Jovovich, qui mourra en héroïne sous les torrents de larmes de ses amis et des spectateurs pour sauver l'humanité. Pas du tout. Et évidemment, ça dure une éternité dans le film. Pendant 10 minutes, t'as le « Oh non, Alice, elle est morte, oh non, je suis trop triste !» Et pour tout casser à la fin. Quoi, je suis encore en vie? Parce que tu baises avec le réalisateur, voilà pourquoi. Et le film ainsi que la C'est saga cruel, mais c'est vraiment ultra vrai. tout entière se finit sur Lia, donc elle-même en version jeune, qui la noie de compliments, enfin donc qui se noie de compliments, voilà. Tu es bien meilleur qu'eux. Et c'est fini, allez, t'es trop fort. Très drôle. C'est d'autant plus qu'elle regarde des images d'elle-même. Là, faut voir, je sais pas si je le dis dans le machin, mais toutes ces images, parce qu'elle revoit des images de... En fait, c'est des images de sa fille, mais de sa fille de la vraie vie. Elle sait se battre, elle fait atterrir des avions sur des logements du Crous, elle sait tout piloter, elle fait du kung-fu, elle peut vaincre des soldats d'élite même en ayant les mains attachées dans le dos et en étant suspendue par les pieds. Elle a des super pouvoirs de la force. Ah oui, et elle est plus forte que le scénario aussi, hein. Elle voit à travers les murs. Alors on n'est pas rentré dans les détails de chaque film, mais par exemple dans le deuxième film... En fait, le scénario était beaucoup plus long, il y avait quasiment 1 page et demie de plus dans cette vidéo, et on a supprimé, en fait, parce qu'il y avait beaucoup dans le deuxième film il y a cette scène, dans le troisième film il y a cette scène, dans le troisième film aussi, dernièrement il y a cette scène, dans le quatrième film, au début du film il y a cette scène, après on l'a supprimé pour laisser juste une espèce de trame principale, sinon c'était trop long, la vidéo elle faisait 1h30 quoi. On a papa qui filme 2 fois maman en train de parler à leur fille, pendant que maman regarde des images réelles de sa fille. C'est un film de famille, c'est dingue. Du coup, la scène de fin, c'est vraiment donc sa fille de la vraie vie qui joue en fait sa mère dans le film, sa mère jeune dans le film, qui dit à sa mère IRL, qui joue elle-même vieille, qui dit bah t'es trop forte, enfin je suis trop forte, enfin t'es trop forte maman, mais je suis trop forte en étant toi parce qu'en fait je suis toi, mais on est toutes trop fortes, on est tous les deux trop fortes. C'est de la vraie vie. L'ego est incroyable. Dans le film, cette saga, c'est le film de mariage le plus cher du monde. La dernière apparition d'un personnage lié au jeu, c'est là, voilà. C'est le genou de Claire Redfield, qui se contente d'écouter la Alice jeune dire à la Alice vieille qu'elle est trop cool. Et au passage, une petite pensée à tous les gens de chez Capcom et à tous ces personnages qui nous ont quittés sans aucune explication pendant ces films. C'est vrai qu'il y a tous ces personnages que tu n'as plus jamais revus, qui ont disparu mais sans aucune explication, qui ne sont même pas mentionnés, tu sais pas s'ils sont morts avec ce gros couteau en mousse dégueulasse. Et pourtant, finalement, étrangement d'ailleurs, ces films, ça a été un carton. Un carton en termes d'entrée et financier. Et ils n'ont pas été détestés. Il y a toute une génération qui a grandi avec et qui a aimé ces films. Alors que bon, pourtant, c'est clairement débile. Hein. Mais c'est peut-être vous aussi. Vous voyez, peut-être que le réalisateur, il a compris ce qu'était une merde. Une vraie merde. C'est pas juste une merde parmi d'autres, hein, c'est une merde sincère. Et surtout, c'est une merde généreuse. Et plus important que tout, c'est pas une merde qui fait exprès d'être une merde. On n'est pas sur un niveau de genre Sharknado, vous voyez. Là, déjà, c'est pas un navet, parce qu'honnêtement, c'est tellement idiot qu'on rigole bien. Mais en plus, le film est tellement généreux dans sa débilité que ça en fait une vraie bonne merde, vous voyez. Une merde bien épaisse, bien avec des cacahuètes dessus et une cerise en haut. Et finalement, en voyant tout ça, la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la franchise Resident Evil peut être autre chose que des mauvais... On sent l'écriture de Karim, mais arrêtez de dire ça, c'est moi qui écris les épisodes, on les écrit tous ensemble, mais c'est moi qui ai le clavier. C'est une écriture commune, c'est moi, Seb et Karim. Le jeu nous donne cette sensation de stress avec la difficulté à bouger les personnages à cause de sa lourdeur, des munitions limitées, des cadrages de caméra qui jouent avec le hors-champ. Mais ça en film, c'est impossible à faire. Alors est-ce qu'on peut dire finalement que ce sont les films de Paul Anderson les meilleurs? Évidemment, parce que je suis la meilleure. Déjà, je suis super belle, je suis super forte, je suis super cool. Qu'est-ce que vous faites là? Wow, qu'est-ce que tu fais dans mon cadre là? Tu casses tout. Voilà, Resident Evil. Karim t'écrit vraiment bien. Mais oui, c'est... Karim écrit vraiment bien, Seb écrit vraiment bien, on écrit tous vraiment bien. Et l'actrice est très très cool, bien sûr. D'où le Alice en gros. Merci à tous. Enfin, le pays est grand. Enfin, je veux dire, même si Alice et ses alliés tomberaient dessus par hasard, enfin, je veux dire, les statistiques sont impossibles. Et puis même, admettons, ils tombent sur le container. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils sont assez stupides pour l'ouvrir? Franchement, ça dépasse l'entendement.